Chers amis, chers abonnés, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies des signes d'air pour la journée du vendredi 26 février. Alors pour ça, j'ai décidé de faire encore évoluer ma formule. Donc j'attends vraiment vos commentaires, que vous me disiez ce que vous pensez de cette nouvelle formule, justement. C'est-à-dire que je vais utiliser mes capacités de guidance et associées avec de la communication animale. Voilà. Alors, pour ça, bien la midi. Donc, j'ai ma petite assistante, voilà, qui va me dire un petit peu, justement, quelle carte tirer. Donc pour ça, je vais utiliser la communication animale. Alors, on commence par les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Alors, donc une carte des nombres. Alors, Milly, tu me dis, donc je ne vous ai pas présenté, elle s'appelle Milly. Alors, là, tu me dis, Milly, reste concentrée. J'ai entendu un petit bruit. Milly, on reste concentré. Alors, Milly, dis-moi. Dis-moi. Là. Donc, c'est celle-ci. Alors, nous avons la carte de l'éveil. Alors, je vais vous lire le petit texte. Alors, 18, 19, 20. Vous vivez une période d'éveil spirituel et d'amélioration matérielle. Développez votre sens des responsabilités et accueillez cette avancée significative dans votre vie. Les prises de conscience que vous réalisez en ce moment sont très importantes pour votre évolution. Recevez cet éveil comme un cadeau, une chance, et ouvrez votre esprit et votre cœur de façon à le vivre pleinement. Vous vous apprêtez à passer un cap, acceptez ces nouvelles responsabilités avec confiance, même si elles vous demandent d'effectuer des changements dans votre fonctionnement. Voilà. Donc en fait, avec cette carte d'éveil, on vous dit que là, voilà, vous traversez une période qui est peut-être riche en événements, qui peut-être est riche aussi en émotions, parce que l'éveil se fait aussi ressentir par voilà, une recrudescence des émotions. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous demande d'accueillir, on vous demande d'accepter les changements et d'avoir confiance dans ce qui est en train de s'opérer en vous. Alors, après, on retire une petite carte, donc pour nos amis les signes d'air. Alors, tu me dis, Milly? Alors, là. Bon. Alors, nous avons la carte de la mort. Donc, la mort nous parle de la fin de quelque chose. Alors, c'est vrai que quand on est en phase d'éveil, alors l'éveil, c'est l'éveil spirituel, mais c'est surtout, ça va se manifester par des prises de conscience, appréhender les choses avec un regard différent, nouveau, voilà, avoir des ressentis qui n'avaient pas été expérimentés, voilà. Et donc du coup, effectivement, tout ça, toute cette transformation peut s'apparenter chez certaines personnes quand ce phénomène d'éveil, qui en général se passe par paliers, est assez puissant, comme vous avez l'impression de devenir une autre personne. Voilà. D'où ce symbole de mort et de renaissance. Bon, cette carte peut vouloir dire aussi
que dans cette phase d'éveil que vous traversez, il y a certaines choses qui vont disparaître de votre vie, il y a certaines choses qui vont s'éteindre. Bon, voilà, ça peut être des modes de fonctionnement que vous avez, ça peut être aussi des personnes qui disparaissent de votre vie. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas que la carte de la mort, hein, l'arcane sans nom, s'accompagne toujours d'une renaissance, hein. Enfin, en tout cas, d'une nouvelle naissance plutôt. Allez, Émilie, viens, Émilie. Alors, donc là, l'oracle des miroirs. Émilie, Émilie, viens. Alors, dis-moi, Émilie. Dis-moi. Là, là. Celle-là. Alors écoutez, on a le miroir magique. Donc le miroir magique, bon, par rapport à ce que l'on a vu, c'est la carte qui neutralise les cartes négatives. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à l'aspect peut-être un petit peu noir de la carte précédente. Cette carte du miroir, justement, vous annonce que bon, bah, les choses vont dans un sens positif pour vous. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, gardez le moral par rapport à ça. Bon, Mélie, allez, viens, j'ai encore besoin de toi. Allez, Mélie. Voilà, j'ai besoin de toi. Allez, viens, là. Voilà. Tu me dis. Alors, tu me dis la carte. Là. Non. Tu me dis la carte. Là. Alors. Donc, nous avons la carte violence et agressivité. Alors, avec Mars en ce moment qui est dans des aspects assez puissants, hein, surtout qu'il est en carré avec Uranus et tout ça. Enfin bon, voilà. Pour beaucoup de signes, ça peut être assez impactant au niveau de votre aspect un petit peu guerrier ou guerrière, on va dire. Tout ça pour mettre les formes et vous dire que bon, essayez de prendre du recul. Parce qu'en ce moment, il y a peut-être, vous vous trouvez peut-être dans des périodes de conflit, hein, avec votre partenaire ou avec, en tout cas, toutes les personnes qui touchent à votre affect, hein, amis, famille et tout ça. Et bon, vous avez peut-être tendance peut-être à monter facilement au créneau. Donc voilà, peut-être relativiser les choses, vous dire que vous subissez des influences planétaires et relativiser surtout, prendre du recul, hein, pour ne pas envenimer les choses et en arriver après à des extrêmes qui vont se passer au niveau physique. Voilà donc pour vous, amis signes d'air. Donc, voilà, je remets les petites cartes. Oh, petite Milly. Et maintenant, nous allons faire les signes de terre. Hein, Milly? C'est bien, ma fifi. Alors, tu me dis la carte, là. Tu me dis la carte, Milly. Milly. Alors, dis-moi la carte. Voilà. Là. Là. Alors. Donc,
Donc pour les personnes qui se posent peut-être la question, parce que je l'ai expliqué en début de vidéo pour les signes d'air, j'ai décidé de faire un mixte, puisque je fais aussi de la communication animale entre la guidance, donc mon intuition, mon ressenti par rapport aux énergies, et ce que peut me communiquer ma petite chienne, Millie, par la communication animale, parce que eux aussi sont connectés à des guides. Alors, là, dans le cadre de nos amis signes de terre, donc pour la semaine, non pas pour la semaine, excusez-moi, pour le 26 février, pour la journée du 26 février, on a la carte de la persévérance. Alors, le succès arrive à vous grâce à votre persévérance. Continuez à fournir les efforts nécessaires car ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. La période est difficile et derrière vous, vous allez enfin pouvoir bénéficier des fruits de votre travail. La vie demande beaucoup de courage et de persévérance. Vous pouvez être fier de vos efforts car ils vont payer et vous apporter ce que vous désirez. Ayez confiance et avancez avec détermination. Vous y êtes presque. Eh bien, écoutez, une carte très, très encourageante pour ce début de semaine. Alors, Millie, tu viens? On va continuer. Tu vas dire. D'accord, tu vas nous dire. Alors, tu vas me dire quelle carte il faut prendre. D'accord? Tu me dis la carte, Millie. Millie. Allez, viens là. Viens là, viens là, viens là. Alors, Millie. Alors, attendez, parce qu'elle est déconcentrée par un chat qui passe sous la table. Alors, Millie, allez, on reste concentré. D'accord? On reste concentré. Alors, dis-moi. La carte là. Alors, nous avons le 3 d'épée. Non, le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, il nous parle de repos. Donc là, on vous parlait de persévérance. Et là, on vous parle de calmer votre mental. Voilà. De ne pas faire des spéculations, de ne pas tourner un petit peu dans le vide, rester dans les choses factuelles, les choses concrètes. Voilà, le 4 d'épée vous invite à ça. Ce repos, c'est surtout d'arrêter que votre mental travaille de trop et vous fatigue quelque part. Parce que bon, c'est vrai que quand on essaie de réfléchir à plein de situations en même temps, bon, c'est un petit peu compliqué et c'est surtout très fatigant. Alors, pour nos amis, les signes de terre, pour la journée du 26. Alors, Millie, tu me dis la carte? Ah, mais Millie. Là, je continue. Là. 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 Bon. Alors, on a la sexualité. Donc là, soit on nous parle d'un rapprochement physique dans un couple, c'est-à-dire que bon, voilà, il y a peut-être une période où il y avait un peu plus d'éloignement, un petit peu moins de communication, un petit peu moins de passion, parce que la sexualité parle aussi quand même de cet aspect-là. Soit, bon, pour nos amis les signes de terre, bon, il y a Vénus là qui rentre dans le signe des poissons. Bon, c'est vrai que Vénus dans le signe des poissons, eh ben, elle est dans son élément, dans un élément romantique et passionnel. Et enfin, alors je ne reprends pas la carte, les cartes qui tournent, parce que là, voilà. Alors, tu me dis ma petite Millie, là.
je continue quand même, je fais tout le tour. Alors, on revient. Tu me dis, Mini? Là, par là. Alors, là. Alors. Donc, on a moment cocooning. Donc, pour vous, amis vierges, en cette fin de semaine, je pense que vous allez vouloir plutôt rester chez vous, tranquillement. En tout cas, profiter de choses agréables, de choses, euh, comment dire, des plaisirs terrestres, on va dire. Alors, soit si vous êtes en couple, bon, bah donc en couple, même seul, hein, voilà. Mais voilà, vous allez avoir besoin de vous centrer et de vous réconforter, je pense, avec des choses qui touchent à vos plaisirs en général. Voilà pour vous, amis signes de terre. Donc, maintenant, nous allons faire nos amis signes d'eau. Donc, comme vous le voyez, là, j'ai ma petite chienne Milly qui est avec moi. Et j'ai décidé de faire un mixte de mes guidances avec de la communication animale, puisque c'est une activité que j'exerce déjà depuis plusieurs années. Et bon, je peux vous dire que les chiens ont aussi, les animaux ont aussi une spiritualité. Et voilà, donc je fais participer au tirage des cartes ma petite chienne. En passant bien sûr par la communication animale pour la sélection des cartes. Donc là, signe d'eau pour le vendredi 26 février. Alors, Milly, tu me dis, Milly? Allez, dis-moi. Là, là, là. Alors, nous avons intuition pour vous, amis signe d'eau. Alors, prêtez attention à votre intuition et aux messages qu'elle vous envoie actuellement. Votre intuition se manifeste tous les jours de multiples façons, par des pensées, des sentiments, des idées et des sons, des images, des flashs, des rêves et des symboles, ainsi que des paroles. Soyez particulièrement alerte en ce moment, car vous pourriez bien recevoir là ou les réponses que vous attendez. En effet, votre intuition vous communique les meilleurs choix à faire pour vous, afin de vous sentir en accord avec votre fort intérieur. Ralentissez votre rythme et soyez à l'affût de ce qui se présente à vous sans rien forcer. Voilà, chers amis, signe d'eau. Donc, on vous incite à écouter votre intuition. Hein. Bon, là, en plus de ça, je pense que les signes d'eau, là, vous êtes dans votre mois anniversaire, hein, notamment, enfin, principalement les signes poissons. Hein. Vous êtes dans votre mois anniversaire. Donc, les signes, le soleil est chez les poissons. Donc, il est bénéfique aussi pour les autres signes d'eau, donc les scorpions et les cancers. Hein. Et donc, bon, bah, les signes d'eau, c'est des signes qui sont justement dans tout ce qui est ressenti, émotion, perception et intuition. Hein. Donc, avec le soleil en poisson, tout cela est multiplié, on va dire. Alors, on continue avec le tarot. Alors, attendez, je regarde. Petit détail, voilà. On continue avec donc le tarot. Donc, je ne regarde pas la carte qui saute. On va tirer une carte. Alors, Milly, dis-moi. Dis-moi, ma petite Milly. Là, par là. Là, celle-ci, là. Alors, nous avons la carte de l'étoile. Donc, pour vous, amis signes d'eau, bah, écoutez, une carte
une très belle carte. Donc déjà, qui vous parle de protection. Hein. Donc, faites confiance à votre bonne étoile, amie signe d'eau. Elle est là, elle veille sur vous. Cette carte va vous parler aussi de communication. Hein. Donc, peut-être des communications via les réseaux sociaux, via le téléphone et tout ça, enfin tous les moyens que l'on connaît. Mais il peut s'agir aussi de communication que vous allez avoir grâce à votre intuition. Hein. Donc voilà, restez à l'écoute, maintenez vos capacités intuitives à leur maximum, justement pour capter un petit peu ce qui peut vous arriver. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte de l'étoile, c'est une carte très positive et très bénéfique pour vous. Alors, Milly, l'oracle des miroirs. Donc, pour nos amis signes d'eau, Milly, dis-moi, là. Alors, oups. C'est tombé. Oh, mais dis donc. Voilà. Alors, quelle carte? Nous avons la carte tranquillité. Donc, amis signes d'eau, vous êtes vraiment dans une bonne période, une période propice qui vous permet justement d'être dans un état de tranquillité et de zénitude. Hein. Donc, écoutez, profitez de ces moments hein, qui vous sont bénéfiques. Peut-être aussi pour comment dire, rayonner, voilà, c'était le terme que je cherchais, rayonner cette zénitude autour de vous. Et enfin, une petite carte de l'oracle sacré. Alors, Milly, Milly, alors, tu me dis la carte? Je continue, je vais en revoir, on va revenir. Non. Tu me dis la carte. Par là? Là? Alors, nous avons la carte évolution. Et si vous remarquez bien, coïncidence, nous avons sur ces deux cartes, alors attendez, je sais qu'on ne voit pas trop le reflet, des têtes de Bouddha. Donc, je pense que pour vous, il y a aussi cette notion d'énergie d'éveil aussi, d'ouverture de conscience, grâce peut-être justement à votre intuition qui est peut-être décuplée en ce moment. Et enfin, on termine avec nos signes de feu. Alors, Milly. Allez, ma petite Milly. On fait les signes de feu. Alors, pour les signes de feu qui se posent la question, j'ai décidé de faire une nouvelle formule où je vais faire un mixte entre mes capacités de guidance et la communication animale. Hein, parce qu'il faut savoir que nos animaux, nos amis les animaux ont aussi une spiritualité, ont aussi des guides, sont aussi des guides, hein, les 3/4 du temps même. Voilà. Et donc, voilà, je voulais un petit peu faire quelque chose de différent pour le plaisir aussi de toutes les personnes, et je sais qu'il y en a beaucoup, surtout dans le domaine de la spiritualité. Beaucoup de personnes aiment aussi les animaux. Voilà. Alors, on y va. Alors, donc tu me dis la carte que je dois prendre. Là. Alors, nous avons le travail pour vous, amis, signe de feu pour la journée du 26 février. Alors, je vais vous lire
le message qui s'associe à cette petite carte. Un changement professionnel s'annonce, des appuis vous sont offerts dans ce domaine pour que cela se déroule au mieux. Ne ménagez pas vos efforts dans votre travail actuellement car vous situez à un virage important. Ayez confiance, une protection va vous permettre de le vivre le plus sereinement possible et d'en sortir grandi. Focalisez votre attention sur le domaine professionnel en ce moment car cela vous permettra par la suite de pouvoir bénéficier des fruits de votre labeur avec la conscience tranquille. Voilà, donc écoutez, pour vous, amis signes de feu, si vous êtes dans une situation où vous avez envie d'évoluer par rapport à votre activité professionnelle, ou si vous êtes en recherche d'emploi, entre guillemets, je vous conseille de persévérer, cela sera payant. Alors, ma fidèle assistante, Milly, allez, viens là, Milly. Allez, viens, j'ai encore besoin de toi. Alors, ah ouais, pépette. Alors, donc, on va choisir une carte. Là. Alors, voilà, là. Donc, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il nous parle de quoi? Il nous parle de nouvelles idées. Alors, peut-être, on va vous apporter des nouvelles idées, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver et qui vont peut-être, donc, soit vous apporter des nouveaux concepts, soit vous faire évoluer vers des nouveaux concepts. En tout cas, là, il y a une notion de nouveauté, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de concevoir, de nouvelles façons de réfléchir, de nouvelles façons d'appréhender le monde qui vous entoure. Voilà, donc sous ces différentes facettes, voilà, ce valet d'épée vous annonce du renouveau hein, par rapport à ce qui peut se présenter actuellement dans votre vie. Mais c'est un renouveau au niveau de votre façon d'appréhender votre vie. Bon, ceci dit, la façon dont on appréhende notre réalité crée notre réalité aussi. Hein. Alors, Milly, viens. Viens là, ma pépette. Sinon, on ne te voit pas. Voilà. Alors, tu me dis la carte que je tire. Tu me dis la carte que je tire. Attention, Milly. Tu me dis la carte que je tire. Là. Alors, là, on a la carte hérédité. Alors, avec cette carte, on va nous parler de transmission. De transmission qui vont se faire peut-être par le biais d'héritage, hein, ou alors un héritage peut-être matériel, mais ça peut être un héritage aussi par rapport à des connaissances. Hein, on va peut-être vous transmettre un savoir. Donc ça peut se passer aussi bien au niveau, comment dire, au niveau matériel, au niveau terrestre, on va dire, que sur un plan spirituel aussi. Hein. Donc là, pour moi, ce que je ressens à travers cette carte, ça serait plutôt quelque chose en rapport avec le savoir hein, qui va vous être transmis. D'où peut-être aussi cette façon de voir les choses différemment, parce qu'au fur et à mesure que l'on apprend des choses, notre façon d'appréhender le monde ou des situations, hein, voilà, on n'est pas obligé de voir tout en grand, mais voilà, ça peut être aussi des petites choses
très particulière, mais au fur et à mesure que l'on apprend des choses, notre regard change. Hein. Milly, allez viens, on termine. Allez, viens là, avec les énergies de l'oracle Sacré-Cœur. Allez, viens, Milly, viens là, viens là. Allez, tu vas me dire la carte que je choisis. Tu me dis la carte que je choisis. Hein, Milly, tu restes concentré. Hein? Tu me dis la carte que je choisis. Hein? Là. Allez, et là, on a entourage proche. Et comme vous le voyez sur cette carte, on a un visuel avec des mains qui se tiennent par les poignets, donc qui représentent la solidarité. Hein. Donc je pense que pour vous, amis signes de feu, hein, dans cette journée du 26, voilà, le travail, on parle de travail, donc je vous ai parlé de la version très matérialiste du travail. Peut-être s'agit-il aussi d'un travail plus spirituel. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, des choses vont vous être... vous allez apprendre des choses qui vont transformer votre regard. Et en fait, ces choses-là, je pense qu'elles vont vous être apportées, d'après mon ressenti, comme par une sorte de collectif. Hein. C'est pas une personne individuelle qui va vous apporter ces connaissances. C'est un collectif. Et je pense que c'est quand même en lien avec soit des personnes qui font partie de votre famille, soit des personnes qui font partie, comme on dit, de votre famille d'âme. Hein. Quoi qu'il en soit, pour vous, amis signes de feu, je pense que cette journée du 26, en tout cas les énergies qui se situent dans cette période, vont vous être bénéfiques au niveau de votre évolution. Voilà donc pour le tirage des énergies. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai mixé avec de la communication animale pour ce qui était du tirage des cartes. Je compte sur vous pour me mettre des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Voilà. Merci de liker, merci de partager. Au plaisir de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.